Le secteur de la production télévisuelle au Québec est en grande difficulté. Le grand patron de Québecor et du groupe TVA, Pierre-Carl Péladeau, a fait le point aujourd'hui sur la situation très précaire des diffuseurs privés. 3 séries télé de TVA ont été annulées au cours des dernières semaines pour des raisons budgétaires. Et il prévient, M. Péladeau, qu'il pourrait y en avoir d'autres à moins de changements profonds, ce qui voudrait dire encore plus de contenu américain à l'antenne. On va faire le point ce soir avec 2 invités. Avec nous d'abord Hélène Messier, qui est présidente directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique. Bonsoir, Mme Messier. Bonsoir, M. Nadon. À quel point la situation est grave en ce moment? À quel point c'est devenu très, très difficile de faire de la production télé et d'en assumer les coûts? La situation est très grave. En 2 ans, on a vécu une baisse de 20 du volume de production. C'est énorme et de 27 de baisse au niveau de la main-d'œuvre. Ça devient extrêmement difficile parce que les sources de financement de la télévision se tarissent. Il y a 2 sources importantes, notamment il y a les crédits d'impôt, bien sûr, mais il y a les licences des diffuseurs. Puis les licences des diffuseurs, ça dépend des revenus publicitaires. Alors, avec le fait qu'il y a moins d'auditoire, avec le fait aussi qu'il y a de plus en plus de publicités qui sont placées sur les plateformes numériques américaines, ben, il y a moins d'argent en publicité, donc les revenus des diffuseurs descendent et ça a un impact. Ils peuvent donc moins bien financer les productions. Et l'autre source importante, c'est le Fonds des médias du Canada. Et le Fonds des médias du Canada donne des enveloppes aux diffuseurs, mais une partie de leurs contributions viennent des revenus de la câblo-distribution. Plus les gens se désabonnent du câble, plus les revenus du FMC diminuent et les enveloppes donc octroyées aux diffuseurs font de même. Alors, on a des sources qui se tarissent et ça se reflète donc sur la capacité à produire. On va en arriver à un effacement de notre culture, de la culture québécoise, de la culture francophone, et ça, c'est extrêmement tragique. Oui, c'est une espèce de cercle vicieux, si je comprends bien. Là, on entend d'ailleurs qu'on demande maintenant certaines concessions dans les conventions collectives, des gens qui doivent accepter des baisses de salaire. À quel point c'est devenu répandu, ça, sur les productions? Ben, à ma connaissance, là, c'était une initiative personnelle d'une entreprise de production qui a décidé d'écrire notamment à Lactis, qui représente les techniciens, pour demander des concessions importantes au niveau des ententes collectives. Donc, c'est pas une décision, par exemple, qui est de la QPM, c'est vraiment une entreprise qui essayait de sauver une production, ce qu'elle n'a pas pu faire malheureusement. Et je pense que c'est un constat quand même généralisé au sein de l'industrie de dire qu'on est dans une situation difficile et voir comment on pourrait collaborer pour essayer justement de rendre possible des productions, mais diminuer constamment les coûts de production, c'est pas une solution viable à moyen terme. Il faut vraiment trouver des solutions plus pérennes qui passent par un meilleur financement de la part du gouvernement québécois puis du gouvernement fédéral. Ça, c'est évident. C'est quoi les conséquences de cette crise-là pour le public? Pourquoi est-ce que la population devrait se préoccuper de ce qui est en train d'arriver? Ben, je l'ai dit, la culture, ça crée des ponts, ça crée des liens, c'est un vecteur des valeurs communes qu'on a comme société. Alors, c'est important de pouvoir maintenir des productions qui rejoignent quand même encore massivement des publics. C'est l'effacement de notre culture, c'est ce qu'on représente, puis on va voir de moins en moins de productions québécoises à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les créneaux horaires, ils sont toujours là. Il faut nourrir les écrans. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est des productions américaines doublées en français comme c'était le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors qu'on s'est évertué pendant toutes ces décennies à bâtir une industrie de la production indépendante solide, à valoriser les talents, à valoriser les équipes, puis c'est ce qu'on veut continuer de faire. En quelques mots, qu'est-ce que vous verriez comme solution? Qu'est-ce qui doit se passer? Ben, je pense qu'à court terme, ça prend une injection au moins d'un fonds, j'étais pour dire de dépannage ou de transitoire. On attendait que la réglementation des plateformes américaines, là, la loi sur la diffusion continue en ligne, donne des bénéfices, des retombées financières importantes, mais c'est en contestation judiciaire devant les tribunaux. Donc, tous les bénéfices qui étaient attendus de cette réforme législative n'ont pas été, ont pas pu
découler de ces interventions-là. Et en plus, au Québec, ben, on a eu le rapport sur la diffusion, sur l'avenir de la production audiovisuelle. On attend de la part du ministre Lacombe le dépôt du suivi de cette politique-là, de sa politique de l'audiovisuel qui doit être déposée. Et on espère que des sommes vont pouvoir être mises à la disposition là, du secteur audiovisuel dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Sinon, la situation va seulement s'aggraver. Oui, M. Lacombe promet une intervention rapide. On verra bien. Merci beaucoup, Mme Messier, d'avoir fait le point avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et on poursuit maintenant avec Laurent Dubois, qui est directeur général de la SARTEC, la Société des auteurs de radio et télévision et de cinéma. Bonsoir, M. Dubois. Bonsoir, M. Nadeau. Je sais que vous représentez des gens au Québec, mais beaucoup également ailleurs au Canada, en milieu minoritaire. Quelle est la situation dans ces endroits-là en ce moment? Écoutez, je pense qu'elle est à peu près la même qu'au Québec, c'est-à-dire c'est toute une industrie qui a peine à vivre dans cette diversité. Et donc, vous imaginez que même si au Québec, on a des difficultés pour des productions originales en langue française, vous vous doutez bien que dans les endroits où le français est en situation minoritaire, la situation ne peut pas vraiment être meilleure. Elle doit même être encore pire. Puis en plus, le Québec a quand même une loi sur le statut de l'artiste qui permet d'avoir des négociations obligatoires avec les producteurs sur les conditions de travail, ce qui n'est pas le cas de toutes les provinces. Donc, je dirais que tout cela m'inquiète grandement. Oui, c'est très, très précaire. Comment on peut faire survivre ce milieu-là, justement, dans des endroits où le français n'est pas la première langue et où les heures d'écoute, là aussi, sont à la baisse? Je vois deux avenues. La première, c'est qu'il faut absolument réglementer, il faut mettre les moyens, qu'ils soient financiers ou législatifs, pour que on continue à diffuser. Là, ça, c'est le premier volet, je dirais, donc qui dépend quand même beaucoup des gouvernements. Et puis le deuxième volet, c'est qu'il faut continuer à être audacieux, il faut continuer à donner à nos créateurs l'occasion de démontrer leur savoir-faire. Aujourd'hui, il y a quand même des séries canadiennes francophones, alors que je pense à certaines québécoises notamment, qui rayonnent à l'international. Donc, quand on a les moyens de faire des belles séries, de raconter nos histoires, bien sûr, elles nous servent à nous, elles nous touchent nous, mais elles touchent aussi les gens à l'international et elles font rayonner notre culture et nos spécificités québécoises, canadiennes et francophones. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se donner quand même les moyens de continuer à faire ça. Parce que en ce moment, la tendance dans la tempête, là, c'est de se figer, d'essayer de réduire les coûts, mais il y a quand même bien une limite à réduire les coûts, parce qu'à un moment donné, ça va finir par se voir à l'écran. Et si notre avenir, c'est de faire des contenus à bas coût, je pense que pour le public, ça va être moins intéressant, parce qu'on ne sera pas capable d'être en compétition avec des productions anglophones ou ailleurs dans le monde. On peut penser à des productions sud-coréennes, par exemple, qui, elles, ont des moyens et qui font des choses vraiment spectaculaires. Oui, et au-delà d'une injection ponctuelle de fonds, est-ce que la solution, c'est pas de repenser complètement le modèle de financement, de s'attarder aux grandes plateformes, justement, qui accaparent tous ces revenus publicitaires? C'est certain, je pense que c'est un rouleau compresseur qu'on a en face de nous, donc la solution ne peut pas être unique, et il va falloir qu'on sorte de notre modèle d'affaires actuel et repenser les différents enjeux, la consommation, l'érosion des publics, les publics qui partent vers d'autres plateformes, comment les retenir, la qualité de nos contenus, qu'est-ce qu'on veut raconter, comment sont payés nos créateurs, comment sont diffusés, comment sont accessibles ou pas nos contenus une fois qu'ils sont créés. Beaucoup de questions à se poser, donc on attend d'ailleurs que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou au niveau de la province du Québec, des rapports là, qui devraient donner des plans d'action. On mise beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que les réponses sont multiples et variées, mais que c'est le temps de changer le modèle d'affaires, oui. Oui, on verra si ce cri du cœur, cet autre cri du cœur lancé aujourd'hui sera entendu. Merci beaucoup, M. Dubois, de nous avoir parlé. Merci à vous.